De votre magazine, ça fait débat, magazine politique, des libres opinions et des divergences pour faire éclore. Sur ce plateau. Makolo Kotambola, vous êtes de la majorité présidentielle, acteur politique. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Fumutoto, vous êtes de la troisième voie. Merci encore une fois d'être venu. Merci. Ah voilà. Alors on commence. Plusieurs sujets sont d'actualité en République démocratique du Congo et ce week-end, nous avons mis ensemble tous ces sujets qui riment avec la situation sécuritaire à l'est de la RDC qui a occasionné une situation humanitaire dégradante. Voilà ce qui a motivé à la matinée politique du PPRD et la dernière déclaration de son secrétaire général, le professeur Évariste Bochab, qui sera suivie de la déclaration de la communauté Tutsi en République démocratique du Congo. Décryptage avec vous les spécialistes. Encore une fois, merci d'être venu. Fumutoto, vous avez suivi la dernière déclaration du SG du PPRD. Quelle lecture vous faites quand on les juge d'être xénophobes? Est-ce que je dois parler du PPRD ou bien je vais donner mon point de vue sur la guerre? C'est mieux pour on y va. Merci. Le PPRD peut autant déclarer, mais c'est le parti présidentiel. Ça veut dire lorsqu'il y a insécurité, c'est le PPRD. Pas le PPRD comme acteur de l'insécurité, mais comme un parti incapable de nous donner la paix. Et donc, si le PPRD peut avoir des déclarations pour prouver combien de fois il est incapable de donner la paix aux Congolais, et donc, nous regrettons. Mais seulement la troisième voie n'est pas l'opposition ou autre courant social qui voudrait tirer les dividendes politiques à cause de cette guerre. Simplement parce que, selon nous, ceux qui tombent dans cette guerre ne sont pas tous de la majorité et ce sont des Congolais. Donc, nous avons des émotions. C'est ce qui consiste à montrer que notre pouvoir est incompétent et incapable de nous donner la paix. Et l'autre émotion qui conseille le même pouvoir avoir des performances sur le terrain pour protéger des Congolais qui sont en train de mourir. Deuxième élément à dire, ce qui m'intéresse moi, c'est que le gouvernement ne savait pas qu'il faut mobiliser la masse. Et nous sommes intervenus chez vous ici ailleurs pour montrer qu'on ne peut pas gagner seul la guerre. Maintenant que le gouvernement a compris qu'il faut une mobilisation populaire pour que nous puissions ensemble bouter l'ennemi dehors, la troisième voie déplore le fait qu'on voudrait commencer cette mobilisation par les pasteurs. C'est comme si on voudrait nous prouver que ce sont des pasteurs qui font la guerre. Alors que nous savons que ce n'est pas la masse qui fait la guerre, c'est l'élite de l'opposition, du pouvoir, de la société civile, de la troisième voie. C'est nous qui sommes concernés par tout ce qui arrive comme guerre. Vous condamnez l'initiative des pasteurs de signer une pétition contre la guerre en RDC. Quelle est l'autorité morale ou spirituelle qu'un pasteur de Kinshasa a sur un rebelle à l'est du pays? Ils ont maudit la guerre de l'Est. Non. C'est ça, je voudrais vous dire que moi-même, je suis pasteur et je voudrais aussi affirmer qu'au Congo, il n'y a pas de pasteur puissant. C'est la première fois que nous... Non, s'il vous plaît. Écoutez, Jésus a dit ceci, je vous donne le pouvoir sur le démon. Si les pasteurs avaient la force sur le démon, ils devaient lier les démons de la concussion, de la gabégie, de la malgouvernance et les jeter dans les endroits arides. Aujourd'hui, on donne la parole à quelqu'un de l'opposition. Je peux terminer par là. Voilà. Je dis ceci. La guerre de l'Est ne concerne pas seulement les ressortissants de l'Est. Parce qu'avec RCD, MLC et consorts, tout ce que nous avons connu comme guerre, tout ce qui est en train de piloter ces guerres-là n'était pas seulement de l'Est. C'est une question, sincèrement, d'asseoir l'élite politique et sociale congolaise pour que nous puissions en face nous dire qu'est-ce qu'il faut. Une fois que nous avons résolu le problème à notre niveau, nous allons traîner les masses et nous aurons la victoire. Mais si on laisse les responsables, le redevable, et qu'on va appeler les pasteurs pour maudire la guerre, mais combien de fois ils ont maudit la guerre? On ne conclut pas encore, c'est une initiative de pasteurs. On donne la parole d'abord à l'opposition. Makolo Kotambola dans un instant. Oui, merci beaucoup pour la parole. Et je voudrais aborder cette question avec beaucoup plus de délicatesse. Il s'agit d'une question très sensible et une question d'État. Lorsqu'on est homme d'État, on est appelé à gérer des questions pas avec passion. Mais il faut beaucoup plus de raisons et il faut beaucoup plus de patriotisme. Voilà pourquoi nous, à l'UNC, le président national de l'UNC, Vital Kamerhe, en son temps, quand il était encore président de l'Assemblée nationale, il avait interpellé plusieurs fois les ministres de la Défense
pour cette question. Il avait un plan de sortie de crise qui avait le volet politique, qui avait le volet diplomatique, qui avait le volet sécuritaire, qui avait le volet juridique et qui comportait des étapes. Lesquels plans il a transmis au Conseil de sécurité, il a transmis à l'Union européenne et il a vulgarisé ce plan. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Puisque en son temps... Est-ce que son plan n'est pas venu en retard? Son plan n'était pas... attendre... Le plan n'était pas venu en retard. Je voudrais vous rappeler que c'était le plan qui était déjà en exécution. Par le processus de Nairobi. De Nairobi, nous sommes partis à Goma. Mais par un coup de baguette magique, nous avons appris à la radio, comme lui-même le président, que non, on venait de mettre fin à tout cela et on venait d'appeler les troupes rwandaises pour venir mettre la paix au Kivu. C'était scandaleux. C'était scandaleux puisque le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, Vital Kamerhe, avait dit à la radio Okapi que c'était tout simplement grave. Puisque ces troupes venaient d'être ici, pour les mêmes raisons, ils ont commis des atrocités très graves, mais ce sont ces mêmes troupes que vous allez au Rwanda pour venir, pour dire, nous mettons fin à tout ce que nous avions comme processus, avec la négociation et le dialogue entre nous Congolais pour essayer de trouver un terrain d'entente. C'est les troupes rwandaises qu'on a amenées chez nous. Et il avait dit, Dieu me voit, lorsqu'il quittait le périphérique de l'Assemblée nationale, que si vous, par votre décision, vous ramenez la paix au Kivu, je serai le premier à passer dans les médias et je demanderai pardon au président de la République et à tous les membres de la majorité. Vous êtes en train de dire, sans l'application des propositions de Kamerhe, il n'y aura pas de paix à l'Est? Nous disons et nous sommes fermes, parce que ce plan, de quoi s'agit-il? Il s'agit du volet politique. Entre nous et le Rwanda, nous devons nous regarder en face. Nous devons dire la vérité en disant... Vous dites qu'il y a des génocidaires, mais ce ne sont pas tous les Hutus qui sont génocidaires. Il y a des Hutus qui ne sont pas génocidaires. Il faut ouvrir l'espace politique rwandais. Puisque actuellement, avec le président Kagame qui est en place, il a verrouillé l'espace politique. Donc il faut un dialogue inter-rwandais. Il y a le volet diplomatique. Puisque nous, au Congo, nous ne pouvons pas nous contenter seulement de rester calfeutrés sur le Congo, alors que nous avons des agents rwandais qui sont infiltrés chez nous. Aujourd'hui, lorsque vous voyez la configuration de notre gouvernement, mais ce sont les anciens RCD. Mais est-ce que nous pouvons, par un coup de baguette magique, croire que nous pouvons combattre le Rwanda avec les mêmes personnes que le Rwanda a utilisées contre notre propre pays? Vous qui Donc nous devons... Non, c'est moi qui l'ai dit. Kinke Mulumba, il est de quelle mouvance? Lambert Mende, de quelle mouvance? L'actuel ministre des Plans, il est de quelle mouvance? Donc nous devons nous voir la vérité en face. Donc les relations diplomatiques doivent exister entre nous et le Rwanda, parce que je voudrais rappeler que sous la guerre froide, ce sont les ambassades des États-Unis à Moscou et de l'Union soviétique à Washington qui étaient les plus fréquentées. Donc quand il y a conflit, nous devons gérer les questions avec beaucoup plus de délicatesse. Sur le plan sécuritaire, je voulais marteler là-dessus, puisque nous devons gérer ces problèmes avec beaucoup de délicatesse. Aujourd'hui, notre armée, c'est en fait une juxtaposition incongrue des groupes armés. Nous avons les CNDP, les RCD, les MLC, les ex-FAS et consorts. Vous condamnez les efforts du gouvernement d'unir l'armée? Je dis ceci, le gouvernement, je suis prêt à parier avec quiconque, la réforme des secteurs de sécurité n'a jamais été à l'ordre du jour. Et c'est la faiblesse de ce pouvoir, parce qu'ils ont affaibli complètement notre armée. Donc, tant que nous n'aurons pas réformé, pour que nous puissions avoir une armée qui a un même corps, qui a une même structuration, puisqu'il n'est pas normal que parce que nous sommes attaqués par le M23 qui est en fait le CNDP. D'ailleurs, j'ai leur communiqué, vous voyez, ils titrent eux-mêmes Congrès national pour la défense du peuple. Mais qui envoyons-nous comme commandant des opérations? Mais c'est Moustapha qui est membre du CNDP. L'armée nationale nous envoie sur les fronts les membres du CNDP pour attaquer le CNDP. En avez-vous les preuves? J'ai dit bien, c'est Moustapha, vous pouvez le vérifier. Ah voilà. Donc alors, vous êtes de la majorité, nous devons résoudre ces problèmes avec beaucoup de délicatesse. Il faut la parole à quelqu'un de la majorité. Je vais aborder d'autres questions sur la question juridique. Exact. Alors, Makolo Kotambola, que dites-vous d'abord de toutes ces accusations? On accuse la majorité présidentielle, le gouvernement d'être responsable de tout ça. Non, non, attendez. Je suis d'accord avec mon frère quand il commence son propos en disant qu'il faut traiter ces questions avec beaucoup de délicatesse. Et je l'invite en même temps à beaucoup de maîtrise et de modestie dans ses propos, parce que parfois, quand on demande aux gens de ne pas avoir de la passion, on en a soi-même, malheureusement. Et je voudrais commencer mon propos en disant que le temps n'est pas
aux invectives les uns à l'encontre des autres. La situation est tellement délicate qu'il nous faut user de beaucoup de dextérité pour essayer de trouver des solutions responsables. Le pays étant dans la situation qui est la sienne aujourd'hui, il faut que les responsables politiques, les hommes publics que nous sommes, nous ayons de la modestie quant à notre manière de parler et surtout de parler en public. Et vous me posez une question, je vais vous répondre. Il faut qu'on sache de prime abord que la guerre n'est pas une arithmétique facile à opérer. La guerre, c'est parfois une tentative de plusieurs actions et qui peuvent échouer aujourd'hui et réussir demain. Ce n'est pas une arithmétique facile à opérer, comme quoi le bien-aimé a parlé d'un bâton magique. Non. Il y a eu par le passé des tentatives de résolution des conflits. Et ça n'a pas commencé avec nous. Ça fait très longtemps que les Congolais ont essayé de résoudre la question de l'Est. Parfois avec des réussites, parfois avec des échecs. Nous déplorons des échecs parce que ça se traduit en perte en vies humaines. Mais est-ce que parce qu'il y a échec, nous ne devons pas tenter d'autres expériences? Vous savez pourquoi? Il a fallu, sous l'égide, cette fois-là, des Nations Unies, qu'on accueillit les troupes rwandaises chez nous pour qu'ensemble, dans un élan commun, nous nous attaquions à cette problématique des interamwe dans notre pays. C'était une manière de vider les Rwandais de toutes leurs revendications mensongères. Vous savez, depuis très longtemps, mon cher frère, je m'adresse à mon frère de l'UNC. Depuis très longtemps, le Congo n'a jamais eu le satisfecit qui est le sien, comme c'est le cas aujourd'hui par la communauté internationale. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, le Rwanda est mis presque au banc de la communauté internationale. Tout le monde condamne le Rwanda. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a vidé le Rwanda de toute la substance de ses revendications. Ils ont parlé des interamwe. Ils ont parlé des Hutus qu'ils devaient venir traquer chez nous. L'armée rwandaise a occupé les terrains de l'Est pendant près de 5 ans. L'armée rwandaise est venue ensemble avec l'armée congolaise pour traquer les Hutus. Aujourd'hui, les gens ont compris que les agendas des Rwandais sont autres que ceux qu'ils avancent. C'est pour ça que la communauté internationale tout entière est contre le Rwanda et enjoint au Rwanda de rentrer à l'intérieur de ses frontières. Donc, si hier, Kamere a proposé, il n'était pas le seul à proposer. Les tentatives doivent être mises sur pied pour qu'on arrive non seulement à retrouver la paix, mais aussi à la consolider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais dire ici, ce n'est pas que chacun de nous essaye de tirer les draps de son côté. Si quelqu'un a une proposition, elle sera la bienvenue. Mais encore une fois, n'essayons pas d'étaler nos désaccords sur la place publique pendant que le pays est ainsi attaqué. Une question à vous et à tous les autres. À faire, les uns et les autres doivent le faire, mais dans un élan de communion pacifique, dans un élan de communion populaire. Là, voilà. Une question à vous tous. Vous voulez réagir à ces propos? J'étais indexé directement. J'étais indexé directement. J'ai le droit de répondre. Je réponds. Je pense que ici, il ne faut pas que la majorité croie que nous sommes en train de les attaquer.